Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 4 et 5 de Magical Girl Holy Shit. Comme d'hab, on démarre avec la présentation des jaquettes et notamment du tome 4 qui est plutôt sympa, hein. On a Kaio, la fameuse Kaio, dans un petit fond violet, tranquille, dans sa petite pause cigarette. Ça, c'est vachement cool, hein. Derrière, en quatrième de couverture, on a son pote de toujours, Masanido, dans une pose là aussi assez classe et qui a priori va se taper contre un démon, donc ça c'est plutôt cool, hein. En termes de bonus, on a quoi? On a la présentation des différents personnages avec notamment le petit résumé des familles, et ça c'est vachement cool, hein, notamment pour moi puisque j'ai mis pas mal de temps à reprendre le tome 4 et le tome 5. Et enfin, en termes de bonus, les bonus se trouvent tout simplement sous la jaquette qu'il faut faire tomber. On retrouve Kaio dans une pose un peu garçon manqué classique, hein, avec sa petite cigarette à la bouche, et derrière on a une petite bande dessinée avec les Miu Miu. Cinquième tome, c'est à peu près quasiment pareil que le tome 4 tout simplement, hein. On retrouve Kaio dans une pose classique mais un peu plus énervé, hein, dans un petit fond vert des familles, ça j'aime bien, hein. Quatrième de couverture, on a cette fois-ci son pote, hein, Masanido, cette fois-ci en version un peu power up, hein. Ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la partie review, hein. Comme pour le tome 4, on a un petit présentation des personnages avec un résumé des familles, et exactement comme dans le tome 4, tu fais tomber la petite jaquette et on a les fameux bonus avec notamment Kaio et Nako dans une pose un peu sexy, classique, hein. Et derrière, on a qui? On a les Miu Miu dans une petite histoire bien délirante. Voilà ce que je pouvais dire sur les bonus du tome 4 et 5 de Magical Girl Holy Shit. Maintenant, on passe de suite à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces deux tomes? Principalement 3 événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler Dark Kaio. Et oui, car on s'était arrêté dans le tome 3. On s'était arrêté lors de la transformation de Kaio en version un peu plus évoluée, hein. C'est pour ça que je l'appelle Dark Kaio, et qui devait se frotter notamment à Kyoya dans un match 1 contre 1. Et vous savez quoi? Kaio a tout simplement pulvérisé son adversaire, hein, en 2 temps 3 mouvements. Ça c'était plutôt sympa à voir, hein. Dans le même temps, on a Masanido qui voulait venir en aide à Kaio, et il s'est tout simplement fait posséder par le Strémon de Kyoya. Sauf que quand il s'est fait posséder, le gars n'a strictement rien senti. Donc encore une fois, on peut voir les dispositions assez physiques qu'il a, hein. Il s'était déjà interposé face au Strémon de Kyoya, où il avait plutôt esquivé ses coups et il s'était relevé assez facilement des coups portés par Kyoya, hein, qui est, je vous rappelle, une Magical Girl. Mais là, encore une fois, le gars se fait posséder par un démon et il ressort comme si rien ne s'était passé. Donc là, c'est plutôt fort de sa part, mais je vous en dirai un peu plus sur son état physique. Voilà ce qui s'est passé pour les premiers événements. Dans le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler la réunion des Miu. Alors les Miu, c'est quoi? C'est eux, hein, les Miu, hein. Ce sont facilement ces petits êtres qui distribuent les pouvoirs de Magical Girl, hein. Alors par souci de simplicité, je vais tous les appeler Miu car c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse réunion des Miu? Il en est ressorti que tout simplement que Kaio était beaucoup trop forte et beaucoup trop puissante, hein, notamment lorsqu'elle passe en mode dark. Elle est assez puissante et des fois incontrôlable, hein. Et du coup ils se sont dit la seule moyen de la contrôler et ou de l'arrêter, c'est de la tuer tout simplement, hein. Les Miu veulent tout simplement tuer Kaio qui est beaucoup trop puissante pour eux, hein. Et pour ce petit job, ils ont fait appel à qui? À Nako, hein, puisque c'est la seule Magical Girl qui est capable de résister ne serait-ce qu'un peu face à Kaio, hein, notamment dans le tome 3, on l'a vu quand ils se sont battus, elle pouvait plutôt bien résister, sauf qu'ils se sont aperçus qu'en mode dark, elle est beaucoup moins forte. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient doper un peu plus Nako pour lui permettre de faire jeu égal à Kaio, hein. Et du coup, ils vont décider d'aider le Strémon de Nako à augmenter ses pouvoirs, hein. Et pour cela, ils vont mettre la main sur Masanido
pour un peu faire ressortir ses sentiments négatifs. Oui, parce que vous savez pas que Nako a quelques sentiments pour Masanido, qui devient de plus en plus badass et de plus en plus intéressant. Depuis le début, il est assez badass et assez charismatique, mais là il commence à s'imposer de plus en plus et ça c'est vachement cool. Voilà ce que je pouvais dire sur le deuxième événement. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'appeler le Magical Boy. Et oui, je vous l'avais dit, hein, Masanido, le fameux beau gosse assez charismatique, détient des pouvoirs de Magical Boy. Et il fallait s'y attendre, hein. Je vous l'avais déjà dit dans le tome 3 que je pensais que ça allait partir sur ce chemin-là. Et c'est ce qui s'est passé dans ce tome 5. Hein. On a Masanido qui se tape contre ses anciens pote et il se transforme en Magical Boy. Et oui, c'est un titre what the fuck, donc ça il fallait s'y attendre, hein. Et durant son combat qui était plutôt classe et assez fun, on a appris un peu plus pour du pourquoi du comment, du fait qu'il ne s'était pas fait posséder par le Strémon maléfique, hein, notamment dans le tome 4, hein. Ils se sont dit pourquoi il n'a pas réussi à se faire posséder par un Strémon alors que tous les autres se sont fait posséder assez facilement. Et bien tout simplement parce qu'il n'avait pas, comment dire, c'est qu'il n'avait pas de pensée négative. Voilà, je cherchais le mot, hein. Du coup, sans pensée négative, et ben tu peux pas trop te faire posséder par un Strémon maléfique. Et lui, c'était le cas. Du coup, là, on le voit dans sa transformation un peu Magical Boy, hein, qui défonce ses partenaires. Donc, le match était plutôt chouette. Mais en tout cas, je vous l'avais dit, ça s'est passé. Masanido est devenu un Magical Boy. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 et sur le tome 5 de Magical Girl. Holy shit, hein. A noter qu'à la fin du manga, on a une nouvelle Magical Girl qui fait son apparition. Et le manga se termine comme ça. Donc on ne sait pas trop qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle est là. Donc on s'en en saura un peu plus à mon avis sur le tome 6, hein. Également, hein, un petit point au niveau du graphisme. Le graphisme qui est super beau, qui est très joli à regarder. Mais encore une fois, au niveau des combats, je trouve que c'est assez brouillon et qu'on ne comprend pas toujours qui fait quoi dans les scènes d'action. Et ça, c'est vraiment dommage, hein. Du coup, si je devais noter sur 5 étoiles le tome 4 et le tome 5, je leur ai mis la note de 3 étoiles sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez Magical Girl, holy shit, et qu'est-ce que vous en avez pensé, hein. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.